Regardez-moi ces nouveaux kits de crochet de chez Action, des amigurumi trop kawaii, trop mignons, des petits fruits, des petits légumes, tous plus mignons les uns que les autres, du plus simple à des plus compliqués. On va voir un petit peu ce qu'ils ont reçu et on va commencer par un petit fruit ou un petit légume très facile, de manière à ce que même les grands débutants puissent nous rejoindre. Alors je rappelle que sur ma chaîne, vous aurez toutes les explications pour les droitiers mais aussi pour les gauchers et que sur chacune de mes vidéos, qui est tournée évidemment en français, je rajoute sur la vidéo les explications crochet en français mais aussi en anglais américain, de manière à ce que nos amis, notamment néerlandais, un petit coucou à eux, puissent nous suivre aussi avec la traduction mais surtout avec les instructions écrites traduites en anglais. Certains disent que les grands débutants, les kits crochet de chez Action, c'est pas pour eux, c'est pas vrai du tout. Il suffit de suivre ma vidéo, je vous explique tout de A à Z. On va commencer très certainement par le citron, dans la mesure où il n'y a qu'une seule couleur, à part évidemment des petites broderies, mais je vous expliquerai tout. On n'a pas besoin de changer de couleur, on n'a pas besoin de coudre, c'est vraiment le plus simple, et après on montera en expérience et donc en difficulté, de manière à ce que vous puissiez tous les réaliser. Donc là, je vous en ai mis 4, puisque c'est les 4 premiers que j'ai trouvés dans le magasin Action, qui étaient sur ma route. C'est très difficile à trouver, c'est surtout que dans les magasins, vous avez les kits qui sont présentés dans un rayon qui fait la largeur uniquement de ce paquet. Alors, je les ai repérés avec le prix, c'est-à-dire 2,49 €. Je vous propose de commencer par déballer, faire l'unboxing de ce petit paquet qui à mon avis est bien plein pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors surtout que ce petit paquet, je me suis pas rendu compte du fait qu'il avait certainement dû être ouvert déjà dans le magasin pour qu'un petit curieux ou une petite curieuse aille voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors j'espère qu'il est complet. Il est bien plein en tout cas. Alors qu'est-ce qu'on a? On a des fils de couleurs. C'est du polyester, c'est-à-dire que je m'attends à avoir une qualité assez proche de ce qu'on avait eu en qualité pour les œufs de Pâques. C'est-à-dire que là, on avait aussi du polyester, mais il semble que le fil soit un petit peu de meilleure qualité quand même sous les doigts. Est-ce que ça va se rapprocher plutôt du bouquet de fleurs? C'est possible. Donc ici, toutes les petites couleurs dont on a besoin en grande ou en plus petite quantité pour réaliser nos 3 amigurumi. Ensuite, on a le rembourrage. Ça, c'est très important parce que pour le prix, 2,49 €, vous avez le rembourrage qui est inclus. Et ça, quand vous l'achetez à part, c'est un investissement. Ça s'achète en très grande quantité. Donc, c'est beaucoup de frais. On a comme d'habitude, sauf pour le kit des œufs de Pâques, on a un crochet en métal de 3 mm. Donc là vraiment je vais avoir une bonne collection, puisque étant donné qu'il y a 6 kits, on va récupérer a priori 6 nouveaux crochets de 3 mm pour monter un élevage, je vous dis. Ah, la petite aiguille en métal qui casse au bout de quelques points, je l'ai testé. Auparavant, on a vu dans les précédentes vidéos que ça n'a pas tenu longtemps. C'est assez fragile. Par expérience, je sais que ce crochet de 3 mm, il est pas mauvais. Il est pas super bon non plus, je préfère le mien, il est ergonomique. Et par contre, si vous n'avez rien d'autre, il est tout à fait correct, même pour débuter. Et évidemment, on a les instructions dans beaucoup de langues. Et on va chercher le français. C'est toujours un joli jeu de pistes pour arriver à trouver les instructions en français. Donc là, on a des jolies illustrations en taille peut-être réelle. Oui, parce qu'en fait, la question qu'on se pose, c'est mais ça va être gros ces amigurumi, tout petits? On va voir. Surprise. Alors j'espère que ça, c'est la taille réelle, parce que c'est vraiment sympathique. Oui, derrière le spagnol. Ok. Donc là, on a aussi une illustration et à l'arrière, vous avez les instructions, les diagrammes, les autres matériaux nécessaires, le marqueur de maille ou tout simplement un trombone, des ciseaux, des épingles. Les mailles, c'est hyper facile, maille en l'air, maille coulée, maille serrée, demi-bride, je vous explique tout. On va avoir des changements de couleur, mais sur les autres. Le citron, lui, c'est juste avec du jaune. On a la pastèque, la fraise, le citron. Alors c'est dommage, il commence par la pastèque. C'est quand même la plus compliquée parce que c'est là que vous avez les changements de couleur. La fraise, vous aurez la fraise et le calice à coudre et à finir, alors que pour le citron, c'est juste broder les yeux, la bouche et le nez. Écoutez, on va essayer.
Donc je récapitule le matériel dont vous allez avoir besoin pour réaliser le joli petit citron ici. J'ai trié mes laines par ordre d'utilisation quand on réalisera le citron, la fraise et ensuite la pastèque. Vous aurez évidemment besoin d'un crochet de 3 mm, donc là c'est mon crochet préféré. Je vous ai parlé de marqueur de maille ou bien d'un trombone. Vous aurez besoin pour broder le visage d'une aiguille en plastique ou en métal avec un gros chat. Quelques épingles notamment pour repérer où sont les yeux, le nez et puis les petites joues. Et évidemment d'une paire de ciseaux. Eh bien on va attaquer. Je garde les instructions là sous la main. Donc, on attaque le citron avec la laine jaune. Les instructions actions sont généralement assez difficiles à comprendre, en tout cas les instructions papier. Donc, je vais vous simplifier ces instructions-là, puisque souvent il y a moyen de faire plus facile que ce qu'ils nous disent, en tout cas pour les grands débutants. Et ensuite, eh bien, je vous montre ma méthode, la plus simple, la plus optimisée, pour arriver à notre but. Donc on va commencer notre citron par une des extrémités, ici par exemple, par le petit côté là. Donc on va soit réaliser un cercle magique, soit réaliser une variante plus simple pour les grands débutants, et vous verrez après celle que vous préférez. On va apprendre les augmentations, on va ensuite avoir une partie qui va être assez stable, on va apprendre les diminutions, jusqu'à apprendre comment terminer notre citron au bout, de manière à ce qu'on n'ait pas de trou ni de ce côté-là, ni de celui-là qui est un petit peu caché par la fraise. Et ensuite, on verra comment faire au mieux nos petites broderies. Alors même si vous n'avez jamais brodé de votre vie, si vous n'avez jamais cousu de votre vie, je vous assure que vous allez y arriver. Et en tout cas, vous allez réussir votre citron quoi qu'il arrive. Et ensuite, on passera à un petit peu plus difficile. Donc, le cercle magique, je rappelle, pour les grands débutants, je vous le montre. Et après, vous décidez si vous choisissez cette méthode-là ou l'autre. Le cercle magique, vous avez votre crochet dans la main avec laquelle vous écrivez. Vous placez votre laine comme ça sur les deux doigts de la main opposée et vous allez tourner autour de vos deux doigts en réalisant une croix. Donc là, vous allez croiser. Et ensuite, vous allez retourner votre main. Vous allez coincer votre laine avec votre troisième doigt. Et là, avec votre crochet, vous passez sous la première boucle, vous passez par-dessus la deuxième boucle, vous ramenez tout ça, en remontant, ça va le croiser, vous repassez sous le deuxième fil, et là, la difficulté consiste à ramener avec le crochet vers le bas, le deuxième fil à travers la première boucle qui est généralement est assez serré. Donc vous voyez que là, j'ai pris mon temps et en vous expliquant, j'ai perdu ma laine. Allez, je recommence plus vite de manière à ce que moi j'y arrive sans réfléchir. Voilà. Bon, le fil est assez fin. Donc ça, c'est pour ceux qui y arrivent. Si maintenant, vous avez des difficultés, on va commencer plus simplement avec la méthode du nœud coulant. Alors le nœud coulant, vous allez placer votre fil entre vos doigts, par exemple comme ça, placez votre crochet sur le fil, tournez ainsi, ici, comme ça, remontez votre crochet, attrapez le petit pseudo-nœud là, la petite boucle ici avec vos doigts, reprendre cette petite boucle avec votre autre main, et là vous passez votre crochet sous la laine, vous retournez votre crochet et vous le passez dans la petite boucle. Si le nœud coulant comme ça, c'est trop difficile, je vous montre la méthode vraiment imparable. Vous faites une boucle, et là, à travers, vous allez chercher le petit fil. Et vous remontez tout comme ça. Et là, ça fonctionne. Je vous le refais un petit peu plus vite, une deuxième fois. Vous faites une boucle, vous passez vos doigts à l'intérieur, et vous allez récupérer le fil qui passe sur votre boucle, vous tirez, et hop, votre nœud coulant est réalisé. Donc deux méthodes différentes. Moi, je préfère la première, mais celle-là fonctionne très bien. Donc ici, quand vous avez votre nœud coulant, vous allez faire un jeté, donc passez votre crochet sous le fil, retournez votre crochet pour passer ici dans la première boucle. Donc là, vous venez de réaliser ce qu'on appelle une maille en l'air. Et ensuite, vous faites une deuxième maille en l'air.
Et maintenant, vous allez réaliser toutes les mailles à l'intérieur de cette première maille en l'air. Pour ceux qui sont avec le cercle magique. Allez, on en refait un rapidement. Méfiez-vous, le fil est vraiment très fin, donc ça coince un peu quand on essaie de passer au début, mais après je suis sûre que ça va mieux se passer. Donc là, vous avez le cercle magique dans lequel vous allez piquer. Alors on peut le réduire, voilà, et on vous dit de réaliser 6 mailles serrées à l'intérieur, soit de votre cercle magique, soit de votre première maille en l'air. C'est le même principe. Sauf que le cercle magique, on va pouvoir le serrer, alors que les mailles en l'air, vous risquez d'avoir un trou un tout petit peu plus gros. Mais pour des débutants, ce sera déjà très très bien. Allez, on y va. On va piquer notre crochet à l'intérieur du cercle magique ou de la maille. On fait un jeté, donc c'est-à-dire qu'on passe par-dessous. On récupère notre fil ici, et donc là on se retrouve avec 2 boucles sur notre fil, on serre bien le cercle magique entre ses doigts, on refait un jeté, et là on passe à l'intérieur. Donc là j'ai fait une maille serrée de type simple. Maintenant si vous voulez faire une maille de type amigurumi, je vous refais ça. C'est généralement ce qui est recommandé pour ce genre de petit amigurumi là. Vous piquez à l'intérieur, vous passez votre crochet par-dessus votre fil, vous passez maintenant dessous, vous tournez le crochet et vous passez à l'intérieur, ici, pour réaliser votre première maille serrée. Alors pour les grands débutants, vous avez sur ma chaîne toutes les mailles de base qui sont expliquées une par une dans des vidéos plus courtes, avec des gros fils et des gros crochets, et vous verrez beaucoup mieux. Donc là on continue, on fait maintenant notre deuxième maille de type amigurumi, notre troisième, notre quatrième, notre cinquième et notre sixième. Et maintenant qu'est-ce qu'on fait? Alors pour ceux qui ont piqué dans la première maille, il n'y a rien à faire. On espère que vous avez serré un peu pour que le trou ici ne soit pas trop grand. Ici, nous, on va pouvoir serrer notre cercle magique, ce qui est l'intérêt d'apprendre le cercle magique, c'est de pouvoir faire ça. Et maintenant, on va fermer notre cercle magique. On va compter à reculons, surtout pour les débutants. 1, 2, 3 mailles, 4 mailles, 5 mailles, 6 mailles. Et comme ça, on est sûr exactement de là où on va piquer. Alors celle-là, elle est toujours assez difficile à récupérer parce que c'est toujours celle qui est la plus serrée. Donc, on pique dedans, et puis on l'a n'importe quelle façon, soit par-dessus, soit par en dessous, on ramène notre fil à l'intérieur des 2 boucles, et là, on a terminé notre premier rang. Donc là, j'ai terminé par une maille dite une maille coulée. Maintenant, on vous dit au deuxième rang de refaire 6 mailles serrées. Alors généralement, quand on fait ça sur un amigurumi, ça fait une petite bosse sur la tête de l'amigurumi. Je vous ai montré ça sur mon premier Pokémon, qui était pas tout à fait encore au point. Mais là, c'est exactement ce qu'on veut, que ça fasse une petite bosse ici, sur notre bout de citron. Donc, on va piquer. Alors attention, là, vous voyez que vous avez le fil qui coulisse. La première maille dans laquelle on va piquer, c'est celle-là. Pas là, hein, parce que là, on y est déjà. C'est celle-là. Donc, on pique dans notre première maille. On passe notre crochet par-dessus le fil. On ramène. Et là, on fait un jeté, c'est-à-dire on passe par en dessous. On tourne bien notre crochet pour pas que ça accroche. Et on passe à travers nos 2 premières boucles. Alors, si vraiment pour les débutants, ce fil est pas très sympathique, je peux vous recommander, toujours chez Action, des fils de coton qui sont à 1,99 € les 8 couleurs. Donc là, je vous montre des couleurs assez ternes, mais vous avez la même chose en jaune, en rose, en rouge, tout ce que vous voulez. Et vous pouvez avoir un fil plus gros, pas cher, avec lequel vous allez pouvoir réaliser ça si vraiment c'est trop difficile. Donc là, on a réalisé notre première
mailles serrées, on en fait notre deuxième, donc toujours avec des mailles serrées de type amigurumi. On fait la troisième ensemble pour que vous voyez bien. Alors forcément, les confirmer, vous allez aller beaucoup plus vite et nous retrouver au rang 3 ou 4, évidemment. Voilà, donc là j'ai arrêté de compter, donc je me retrouve un petit peu idiote. Donc j'ai commencé 1, 2, 3, 4, 5 et il me manque la 6e. Voilà. Et là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je compte à reculons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais piquer dans ma prochaine maille qui sera celle-là. Alors, dans les tutos actions, ils vous disent de crocheter en rond. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on fait une maille linéaire, on fait un rond, on ferme avec une maille serrée. Franchement, sur un amigurumi comme ça, on va crocheter en spirale. On va beaucoup moins se prendre la tête et le crochet. Et ça va aller beaucoup plus vite. Et vous verrez que le rendu sera magnifique, quoi qu'il en soit. On ne verra pas la différence ni sur le citron, ni sur la fraise. Ça sera un petit peu différent sur la pastèque. Là, on reprendra la méthode un petit peu plus longue. Donc là, j'ai préparé ma maille. Qu'est-ce que je fais maintenant dans le 3e rang? Eh bien, je vais monter à 9 mailles serrées au lieu de 6. C'est-à-dire que là, avant de commencer, on va mettre un marqueur sur la dernière maille qu'on a crochetée. Alors certains le mettent sur la première, moi je préfère faire la dernière, je trouve que c'est plus pratique pour déplacer le marqueur. Donc là, que ce soit un marqueur ou un bout de trombone, vous passez dans le dernier V que vous avez projeté et vous mettez votre marqueur pour pas vous tromper. Donc là, on va faire notre première maille serrée de type amigurumi et ensuite on va faire une augmentation. C'est-à-dire que dans la prochaine maille, qui est là, attention, on ne se trompe pas, c'est pas par là, c'est pas celle-là, puisque celle-là, c'est dans laquelle vous avez le fil qui coulisse, ici. La prochaine maille, c'est bien celle-là. Donc dans la deuxième, on va faire une maille type amigurumi, mais on va immédiatement en faire une deuxième exactement au même endroit. Donc je repique exactement au même endroit, je tire ma deuxième boucle et je fais ma troisième maille serrée depuis mon petit marqueur ici. Donc j'ai fait 1, 2 et 3. C'est-à-dire que à chaque fois que je dis « et », c'est une augmentation. Donc je recommence. Donc là, je vais faire 4. 5 et 6. Et normalement, il devrait me rester 2 mailles. Effectivement, donc là, je fais 7. Et c'est dans cette dernière maille où je vais enlever mon marqueur parce qu'il va me gêner que je vais réaliser ma dernière augmentation. Donc je vais compter 8 et 9. Et là, on a l'impression qu'on commence à faire notre citron à l'envers. Donc on va retourner cette partie-là qui a commencé à rouler. Et vous voyez que vous avez la petite pointe du citron, celle-là, ici, qui vient de se former. Donc, là, j'ai ma petite pointe. Je vais mettre mon marqueur dans la dernière maille que j'ai crochetée. Et je vais voir ce que je fais au 4e rang. Au 4e rang, on va passer de 9 à 12. C'est-à-dire que on va compter d'abord une maille serrée, une deuxième maille serrée. Alors prenez votre temps puisque c'est assez petit. Et ensuite, je vais faire 3 et 4. Donc, je fais 3 et 4 exactement dans la même maille. Et maintenant, je recommence 3 fois. Donc vous voyez que ce petit marqueur là, qui est plus gros que mon petit bout de citron, il m'agace un peu. J'ai le fil aussi, mais ne vous inquiétez pas, c'est pour tout le monde pareil. Donc là, surtout, je ne me trompe pas. Vous voyez qu'ici, c'est là que j'ai piqué. Donc je vais aller dans la prochaine maille et je recommence à faire une maille, 2 mailles, 3 mailles. Et attention, là, on fait 3, sans perdre de fil, 3 et 4 avec une augmentation.
3 et 4. Voilà, en fait, c'est plutôt 7 et 8. Et maintenant, dans les 3 dernières mailles qui me restent, donc là, je peux enlever mon petit marqueur parce que je suis sûre de ne pas trop me tromper. Et puis, de toute façon, il est très gênant. Voilà. Là, je vais refaire 9, 10, 11. Donc, voici ma 11e maille. Et 12. Voilà, donc là je viens de terminer mon 4e rang. Maintenant je passe au 5e rang où je dois passer de 12 mailles à 18 mailles. Ça veut dire qu'ici je vais réaliser une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, et ceci 6 fois. Donc là je vais avoir intérêt à mettre mon petit marqueur au cas où je me tromperais. Alors pour les grands débutants, si jamais vous êtes trompé et que là vous n'avez pas 12 mailles, recommencez. Hein. C'est pas difficile de tout recommencer quand on a juste un petit bout. Vous défaites le nombre de mailles qui ne va pas et vous repartez sur de bonnes bases. Donc là je réalise une maille serrée et une augmentation. Attention au petit fil, je le pousse parce que sinon je vais l'attraper avec et ça va tout me serrer. Donc j'ai fait 1, 2 et 3 et je vous laisse continuer tout seul sur les 18 mailles, enfin pour faire 18 mailles en tout, et on se retrouve une fois qu'on a terminé le rang. A tout de suite. Voilà, je viens de finir mes 18 mailles. Alors, il faut bien compter qu'on en a bien 18, c'est-à-dire que vous prenez le temps de compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Parfait. Bon, et comme moi, je suis sûre que ce petit fil à l'intérieur, il vous agace. Donc, ce qu'on va faire, c'est que plutôt que de le couper complètement, on va le rentrer à l'intérieur de tout ça. Alors, s'il est vraiment très long, comme celui-là, allez, on le coupe un peu, et ça va nous faire un petit rembourrage naturel avec notre fil supplémentaire. De toute façon, ce fil, a priori, il sera perdu. Donc, autant qu'il serve. Et ça nous évitera de mettre trop de rembourrage. On pourra l'utiliser sur un projet perso un petit peu plus gros. Voilà. Donc là, on en est à 18. Maintenant, je vais au 6e rang réaliser tout simplement 18 mailles. C'est-à-dire que vous allez piquer dans chacune des mailles sans vous préoccuper d'une augmentation. Vous allez jusqu'au marqueur et on se retrouve à la fin. On est à 18 mailles, on veut passer à 24. Donc on va réaliser une maille serrée, une deuxième maille serrée dans la maille suivante, et là, 3 et 4. 3 et 4. Et je recommence jusqu'à la fin, jusqu'à arriver à mon marqueur avec 24 mailles. Quand on est à 24 mailles, on va passer du rang 7 au rang 8, en passant à 30 mailles. Donc on va réaliser pour démarrer, vous avez compris le principe maintenant, une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, et ensuite 4 et 5. 4 et 5 en augmentation. Et on continue comme ça jusqu'à la fin du rang et on se retrouve à 30. Maintenant, au 9e rang, on va passer de 30 mailles à 36 mailles et vous avez compris, on va faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et vous avez peut-être remarqué que pour l'instant, notre citron, il est un petit peu hexagonal plutôt que rond. Mais je vous assure que ça va s'arranger quand on va mettre le rembourrage. Tout va s'arrondir, ça va être impeccable. Donc là, on fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et on recommence jusqu'à la fin, et vous allez voir que notre hexagone va s'augmenter un petit peu. Et maintenant, quand vous êtes arrivé à 36 mailles, la bonne nouvelle, c'est que pendant 8 rangs, on ne va faire aucune augmentation. C'est-à-dire que à partir de là, vous allez tourner 8 rangs, toujours en spirale,
et vous arrêtez au bout des 8 rangs de 36 mailles. Alors, comment savoir que on ne s'est pas trompé et qu'on est bien à 8 rangs? Alors, je vous explique. Là, vous voyez, on a fait, moi j'ai fait mon cercle magique, là, et donc je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, on compte toujours avant le crochet, pas après, ça marche pas. Donc là, vous voyez qu'ici, en partant de ce trou-là et en progressant chaque maille, vous arrivez à en compter 9. Et bien, tout à l'heure, quand vous allez en réaliser 8 de plus, vous allez arriver à la fin du 17e rang. Et on se reprendra ensemble pour attaquer les diminutions à partir du 18e rang. Donc, bon courage pour les 8 rangs qui restent. Vous allez voir que notre citron, eh bien, il va devenir tubulaire sur cette partie-là. Et après, on se retrouve pour les diminutions. À tout à l'heure. Nous nous retrouvons maintenant au bout de 8 rangs. Et il faut reconnaître qu'on a consommé pas mal de fils jaunes. J'espère qu'on a ce qu'il faut pour terminer. Jusqu'à présent, dans les kits crochets, il nous restait énormément de fils à chaque fois. On peut faire d'autres projets. D'ailleurs, j'ai quelques idées en tête pour vous expliquer comment recycler les laines qui nous restent, enfin les fils qui nous restent, même si laine c'est le terme générique. Donc maintenant, on est au 18e rang et on va passer de 36 mailles à 30 mailles. C'est-à-dire qu'on va réaliser ce qu'on appelle des diminutions. Et moi, je vais vous apprendre à réaliser des diminutions invisibles. C'est-à-dire qu'on va les voir beaucoup moins que les diminutions classiques où on pique dans une maille, on prend une boucle, on pique dans une autre maille, on prend une boucle et on passe dans les 3. Bon, ça, c'est pas très joli. Là, pour arriver à réaliser des diminutions, on va commencer par la diminution. On va prendre juste là le brin avant de notre maille. Vous voyez qu'ici, on a un V. On va piquer juste dans le brin avant et on va tordre notre crochet pour repasser dans le brin avant de la prochaine maille. Et ici, on fait un jeté et on va passer sous ces deux brins-là et on termine comme une maille serrée classique. Donc là, je viens de faire la diminution invisible et maintenant, je vais crocheter 4 mailles serrées de type amigurumi de suite. 1, 2, 3 et 4. Et qu'est-ce que je fais? Je recommence une diminution invisible. Donc ça va être l'occasion pour vous de voir comment je fais sans l'expliquer. Ce sera beaucoup plus naturel pour moi. Voilà. Et je refais 4 mailles serrées type amigurumi de suite. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. On n'aura plus que 30 mailles et ensuite on va apprendre comment passer de 30 à 24 et ainsi de suite pour tout refaire à l'envers ici jusqu'à la pointe, ce qui fait qu'on aura un citron avec une forme totalement symétrique. Au 19e rang, je vais passer de 30 mailles à 24 mailles en réalisant toujours une diminution invisible pour commencer, mais plutôt que de crocheter 4 mailles, je vais en crocheter seulement 3. Donc 1, 2 et 3. Si vous avez bien compris le principe, évidemment, au 20e rang, vous allez crocheter une diminution invisible, puis ensuite 2 mailles serrées. Au 21e, vous allez réaliser seulement 18 mailles serrées. Au 22e rang, vous allez crocheter une diminution invisible et ensuite une maille serrée. Et on se retrouve au 23e rang où vous allez attaquer les mailles, les diminutions les unes derrière les autres. Donc là, si vous avez compris le principe, je vous mets les instructions écrites et on se retrouve au 23e rang. On se retrouve à un endroit où on a exactement 12 mailles qui restent. Donc là, je suis très inquiète pour le bout de laine qui me reste, vraiment. Et il est temps de rembourrer. Donc, on va ouvrir notre paquet de rembourrage.
je coupe parce que ça fait un bruit énorme. Et je prends un petit peu de rembourrage. Alors c'est du rembourrage, on va dire, vraiment bas de gamme, hein. Il n'est pas très agréable, il est un petit peu rêche. Bon, pour le prix, on peut pas demander la lune non plus. Donc ce qu'on fait, moi généralement je m'arrête, je commence à rembourrer quand les trous sont un petit peu plus gros, parce que là vraiment ça va pas être simple. Donc ce que je fais, c'est que j'essaye avec le bout de mon crochet, et si ça ne fonctionne pas, ma technique perso c'est d'y aller, mais alors très délicatement, avec le bout de mes petits ciseaux de couture, de manière à avoir une chance de faire rentrer ça. Le problème c'est qu'il faut pas piquer à l'intérieur de ça. Et si vraiment c'est pas très adapté, vous essayez de trouver un stylo qui a à peu près la forme de votre trou de citron là, et normalement ça devrait mieux fonctionner puisque ça ne remonte pas. Sauf qu'il faut bien viser parce que finalement on voit rien. Donc je vous rassure, c'est aussi difficile pour moi. Bon, c'est un petit jeu de patience, pas très rigolo. On va y arriver. Voilà, donc là on en a mis un peu. Alors attention, il faut qu'il y en ait dans le paquet assez pour faire les 3 petits amigurumis. Donc essayez d'être à peu près équilibré dans votre façon de remplir. Il faut que le citron soit rond, mais pas complètement bouffi, de manière à ce qu'il nous reste du rembourrage pour plus tard. Et là, je vais pouvoir continuer encore un petit peu, de manière à avoir un vrai citron bien rond, parce que là, pour l'instant, vous voyez qu'on voit encore la forme hexagonale. Il m'en manque encore un petit peu pour faire toute la partie du haut. Donc là, je peux aussi essayer de prendre des quantités plus petites, si vraiment c'est compliqué de faire rentrer ça dedans. Mais vous allez y arriver à force de patience. Bon, là, je pense qu'on commence à être pas mal. Donc, notre petit citron, avant de le terminer, il faudra continuer à le rembourrer un petit peu pour que, vous voyez, cette partie-là est pas mal du tout. Alors, si on trouve que le bout n'est pas assez rembourré, on peut essayer de pousser un petit peu. Ouais, mais là, ça accroche dans l'autre sens. On peut essayer de pousser un petit peu du rembourrage dans cette partie-là. Mais peu importe. Ça va pas être... Bon, c'est pas indispensable. C'est pas mal du tout. On essaie de faire progresser notre rembourrage dans les angles de notre hexagone là, pour arrondir un petit peu ces angles là, que ce soit un petit peu plus joli, et puis on remettra en forme à la fin quand on aura complètement terminé. Donc maintenant vous êtes censé passer à 9 mailles, on commence une première diminution invisible. On peut être un petit peu gêné par le rembourrage, là je suis vraiment très inquiète, je pourrais pas terminer, alors il va falloir que je trouve un fil jaune à peu près identique dans mes stocks à celui-là. Donc dans tous mes stocks Action, celui-là c'est le jaune citron qui se rapproche le plus de notre fil d'origine. Alors on verra peut-être un tout petit peu la différence, mais c'est pas très grave. Donc comment je vais accrocher mes 2 fils ensemble? Bon, alors généralement il y a plein de méthodes différentes pour arriver à faire des nœuds. Là, je vais pas m'embêter, je vais cacher ça au mieux dedans. Je vais faire juste un nœud simple avec les 2 brins. Méthode spéciale grand débutant. Voilà, on va pas se compliquer la vie. Et je vais couper ça pas très grand. Voilà. Et là, je vais terminer ce que j'étais en train de faire. Donc, il me faut 9 mailles, c'est celle qu'on a maintenant. Et pour arriver à terminer, je suis censée faire une diminution et une maille serrée classique pour passer à 6 mailles, comme au départ. Donc là, je fais une diminution. Et là, je fais très attention à mon nœud,
je l'intègre plutôt à l'intérieur de mon ouvrage, c'est-à-dire qu'il va être caché à l'intérieur. Et ensuite, je fais juste 6 mailles, c'est-à-dire les mailles qui me restent, là, je les crochette et je termine. Alors, comment on va terminer? Je vais vous expliquer. Donc voilà, alors là, le problème, c'est qu'ici, on a réussi à mettre pas mal de rembourrage, et ici, ça va être plus délicat. Donc, comment on termine? Eh bien, je tire mon fil, je vais prendre chaque brin avant ici, et je vais le faire passer à l'intérieur. Et une fois qu'on a terminé tous nos petits passages de brin avant, eh bien on tire là-dessus et on se retrouve avec un bout un petit peu pointu. Alors j'imagine que s'ils l'ont caché derrière la fraise, c'est que c'était pas très bien réalisé, soit de ce côté, soit de celui-là. Donc on voit pas trop la différence. Là, ce fil-là, ce que j'en fais, c'est que je vais piquer ici, remonter vers le sommet, faire passer tout ça à travers le rembourrage. C'est pour ça qu'il vaut mieux passer juste dessous. Voilà, et ici je peux faire un deuxième passage pour avoir un fil un petit peu plus long si jamais j'avais une catastrophe. Voilà, et là je peux couper à ras et il va rester toujours à l'intérieur. Donc on a terminé notre petit citron. Donc maintenant on va attaquer les yeux, le nez et les petites joues. Pour broder les yeux, on va déjà repérer où ils sont censés atterrir. Alors on nous dit dans les instructions que nos yeux ils sont censés être séparés d'environ 3 mailles. Mais ça c'est entre le bord des yeux. Ça veut dire que on a 5 rangs. 1, 2, 3, 4, 5 au niveau de nos yeux, ce qui va les séparer. Et on nous indique de réaliser les yeux au point de bullion, appelé aussi point français dans d'autres tutoriels actions de crochet. Alors qu'est-ce que c'est que le point de bullion? C'est un point qui est pas très difficile, mais moi je suis quand même un petit peu dubitative sur le fait que ça va donner cet effet là. Le point de bullion, vous voyez, c'est typiquement le petit point blanc ici que vous avez au niveau de l'œil, mais ça fonctionnera pas du tout en plus gros pour le noir, donc il va falloir trouver une autre solution. Alors ce que je vous propose, moi, je vais faire un nœud magique avec mon fil noir, ou le système avec les 2 mailles en l'air, comme vous préférez. Et là, je vais essayer de réaliser quelques mailles serrées, bien serrées là pour le coup, autour de notre cercle magique. Donc là, j'en fais 3, j'en fais 4. Si je resserre maintenant, ça va nous faire un œil qui devrait avoir la bonne taille. Donc là, je vais m'arrêter. Je vais resserrer mon nœud magique. Alors en noir, évidemment, le problème, c'est qu'on voit rien. Donc vous essayez de reculer 1, 2, 3, 4. C'est censé être dans la maille ici, exactement ce que vous avez fait tout à l'heure, mais alors complètement à l'aveugle. C'est pratique le noir. Voilà. Et ici, j'ai un nœud magique qui a été terminé. Alors, comment je le termine? Eh bien, je fais passer mon fil là-dedans. Et je prends une longueur un petit peu plus longue que d'habitude, puisque ce sont ces 2 fils qui vont me permettre de positionner mon œil ici. Il va falloir que je fixe cette petite boule. Donc, je vais faire un nœud entre mes 2 fils. Ça va me faire un petit rond. Et je vais, avec un deuxième point, faire tenir sans doute ça avec un deuxième nœud. Voilà. Et ici, il va falloir que cet œil remplace mon épingle. Mais le mieux possible. Je m'arrange pour que ces fils soient suffisamment bien positionnés dessous
pour que ça tienne. Alors en fait, comme on a un petit point, comme ici, on va faire un petit point blanc, là. On va pas avoir trop de mal à positionner cet œil avec le fil blanc et on va s'arranger intelligemment pour attraper notre petit œil noir avec notre fil noir quand on va faire les petits cils. Allez, on y va. Je vais le positionner, ce petit nœud magique, plus, à 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire de ces fils-là? Je fais passer mon fil à l'intérieur. J'aurais pas dû le couper en fait. Voilà. Donc celui-là, je vais faire mon premier cil et je vais faire ressortir par exemple mon fil par là. Donc je pique. Il ne faut pas trop tirer dessus pour que ça ne se voit pas trop. Le deuxième fil, je vais faire pareil. Je vais réaliser mon deuxième cil et je vais sortir par le même trou que mon premier fil noir. Et pourquoi par le même? Parce que je vais faire un nœud. Je vais faire 2 nœuds. 1 et 2, mais sans serrer. Voilà. Et ensuite, je coupe pas trop long pour pouvoir dissimuler mon petit nœud à l'intérieur. Donc là, on a déjà réalisé la partie noire de l'œil. Pour que mon œil soit complètement tenu, il va falloir que je fasse un trait blanc entre là et là. Donc ça veut dire que je vais prendre un petit peu de fil blanc. Voilà, je vais faire les deux yeux en même temps, donc je vais prendre une vingtaine de centimètres. Je vais m'arranger, par exemple, là je viens du fond de mon citron. Je vais m'arranger pour piquer exactement au milieu de mon cercle magique. Je vais faire sortir mon aiguille et là je vais empaler mon nœud magique, mon cercle magique dessus. Mon œil dessus. Et j'aurai peut-être plus de chance. Il faut vraiment que je vise le centre, sinon ça va pas être joli. Voilà, je laisse un petit peu de longueur ici. Donc là, je repositionne mon œil de manière à ce qu'il soit plutôt joli. Et je vais maintenir mon œil ici et je vais repiquer n'importe où. Je changerai après. Quand on aura le rose et le nez et le deuxième œil, ça aura une tête tout à fait différente. On va pouvoir faire exactement la même chose avec le deuxième œil. Donc vous positionnez, vous faites le cercle magique avec 4 mailles, vous positionnez les deux cils, mais de l'autre côté, avant de faire un nœud sur le bas, et on va faire progresser à la fin notre fil blanc. À tout de suite. Voilà, notre deuxième œil est en place. Alors je vais repiquer exactement où j'ai piqué tout à l'heure pour remonter directement au niveau de l'œil. Donc cet œil, comme tout à l'heure, je vise l'emplacement, j'empale mon œil. Voilà, donc là j'arrange un peu. Je retire mon petit œil, je le remets bien en position par rapport à l'autre et là je réalise le même. Donc j'ai fait mon petit nœud, enfin mes petits nœuds comme tout à l'heure ici, je coupe et je vais dissimuler mes petits fils blancs. Voilà, donc mes petits yeux, ils ont l'air bizarres pour l'instant, mais c'est parce qu'il manque le nez. Alors normalement, pour le nez, on est censé dédoubler un fil. Donc est-ce que j'ai des fils de longueur suffisante ici? Oui, on va dire que oui. Allez, on va économiser nos fils. Hop, on va dédoubler. Alors c'est pas facile, hein, parce qu'un fil de
polyester à dédoubler, c'est pas gagné. Parce qu'en fait, il a plutôt tendance à vouloir partir en 3 morceaux, mais on va dire déjà qu'on en a retiré un peu et ça sera parfait. Donc, même opération. Je vais repérer mon nez. Alors, mon nez, il est censé être pas loin de mon petit point blanc, ici. Pas loin de mon autre œil. Voilà, et on peut lui faire un petit nez pointu en partant par là. Donc, pareil, on va démarrer de où on peut. On passe notre fil. Alors, on laisse un petit peu plus. Voilà. J'enlève ça qui me gêne. Là, je pique à peu près au milieu. Ça a tendance à rouler un peu. Bon, on va dire que c'est là. Je remonte là où j'avais mon épingle verte et je redescends aussitôt exactement au même endroit ici et je pique directement en dessous, donc là entre le bout du nez et là où ça va être caché. Voilà, donc là on a un petit nez tout mignon. Bon, il n'y a pas tout à fait la même expression que sur le modèle, mais bah, c'est mon citron et vous aurez des citrons différents aussi. Je fais pareil le petit nœud et voilà. Et maintenant, mon petit citron aux gros yeux, je vais faire la même chose pour les petites joues en rose. Alors j'imagine que ce rose-là, celui-là, c'est le même rose qu'ici, donc c'est le petit rose qu'on a ici, qui va nous servir à la fois ici et pour notre petite joue. Donc pareil, on prend allez 20-30 cm, comme ça, là on va moins galérer. Là, on va imaginer qu'on arrive de par là par exemple, et on va piquer où? Ben, si on regarde sur le modèle, là, on a les petites joues qui tombent au ras de l'œil, on va dire par ici, et qui s'arrêtent un petit peu au-delà. Donc moi j'ai envie de les faire un petit peu larges, voilà, on va dire sur 2 rangs, mais je pense que c'est ce qui est réalisé ici. Voilà, on va piquer par là. On laisse un petit peu de fil. Je vais piquer 2 rangs plus loin, donc en fonction de là où vous piquez exactement, ça va changer l'expression de votre citron. Mais comme ça, vous aurez un citron tout à fait personnel. Je passe une deuxième fois, voire une troisième, on va voir. Déjà 2 ce que ça fait. Donc là, je vais refaire un troisième passage, ici. Mais je n'oublie pas que je ne ressors pas par là, mais qu'au contraire, je continue. Et une fois notre mise en forme de notre petit citron terminée, on peut faire bouger un petit peu le rembourrage, essayer de l'emmener un peu plus dans les extrémités ou pas, pour lui faire des petites pattes là, des petites mains toutes mignonnes, améliorer un petit peu la façon dont on a positionné son petit nez par exemple, pour que ce soit plus petit, plus pointu, ici un petit peu moins épais, exactement comme vous voulez, et vous aurez un citron qui sera absolument unique. Ça sera le vôtre, parce qu'il n'aura pas du tout la même tête que celle qui a été décidée par Action, puisque de toute façon, c'est le vôtre, vous l'avez réalisé comme vous le sentiez. Et on se posait la question pour la taille, et bien si je pose mon citron sur notre format papier, et bien on voit que le citron a exactement la même taille. Donc, le papier est bien à l'échelle 1. Magnifique! Bon, alors j'espère que vous n'aurez pas le petit problème technique de manque de fil jaune citron qui m'est arrivé. Bon, j'espère qu'on n'aura plus le problème. Et que au niveau des yeux, de la broderie, eh bien, tout va bien se passer. Donc, je vous souhaite un joli petit citron et on se retrouve ensuite pour la petite fraise sur laquelle on aura des petites nouveautés. Donc là, les yeux, bon, il y aura 2 couleurs, mais on va
avoir le petit sépale ici, qu'il va falloir coudre sur la petite fraise, et ce sera un petit peu particulier, mais je vais absolument tout vous expliquer. À très bientôt!